Bah écoute, moi j'ai travaillé Angèle, hein. J'ai travaillé toute la journée, donc voilà, ouais, j'ai pas passé une mauvaise journée, elle était pas de là à dire qu'elle était bonne non plus, hein. C'était journée de taf, hein, normal. Moi, j'ai commencé tôt, à 8h30, j'ai pas l'habitude de commencer aussi tôt. Hmm. Tac. Comme ça. Magnifique. Les deux sont attaqués, ah merde. Mais ils savent de quoi ça vient? Bah oui, c'est normal. Voilà. Donc là, ce que je fais, je vais ciseler tout ça. Pareil qu'avant, mais bon, alors là, si par contre c'est un peu moins fin, c'est pas dramatique parce que tout simplement, on va le pulvériser après. Donc à la limite, c'est un peu moins grave. Je vais faire revenir du coup les oignons, mon fenouil, dans. J'en ai beaucoup là. Oh, j'avais peut-être fait un peu beaucoup. Je vais avoir une tonne de crème. Dans le. D'accord. Voilà. Le fenouil, je t'aime pas. Ouais, Céline non plus n'aime pas le fenouil. Du coup, mais je vais quand même en mettre. C'est un petit côté anisé. Par contre, je vais rajouter de la citronnelle et de la coco. Du coup, ça donnera le petit côté coco citronnelle et du curry. Ça cachera un peu le fenouil. Parce que ouais, c'est. Je me demande si je vais pas presque avoir une purée là, vu la quantité que j'ai. La plaque, j'en ai besoin là. Mais si au pire ça donne une purée, c'est pas dramatique non plus. Je le mettrai dans le fond. Alors, une casserole, ça c'est parti. On met ça là. On va mettre du coup là, j'ai la casserole en route, vous la voyez ici, ouais, elle est là. Je vais mettre du beurre dedans, pareil qu'avant, du beurre, faire une réduction avec ça, mettre du vin blanc. Alors du coup, j'ai passé la moitié du vin blanc là, j'en ai peut-être plus assez. Ah mais si, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre le reste de vin blanc là que j'ai commencé ici. Et du coup, vu que j'ai pas assez de vin blanc, c'est pas grave. J'ai encore du cidre, on l'avait pas fini, le cidre de la dernière fois. Il a perdu les bulles, mais c'est pas grave, ça va remplacer le vin blanc pour la cuisson. Donc c'est parfait pour ma sauce. Ça c'est bon. Dimanche, t'as fait un couscous maison. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé du couscous, il était bon. Ah, j'aime bien le couscous. J'ai failli en faire un aujourd'hui. J'avais de la semoule encore. Alors, ça n'aurait pas été un couscous, mais faire de la semoule déjà. Mais au final, je me suis dit, oh, je fais du risotto. J'aime bien le risotto aussi. La semoule, je peux la passer dans quelques jours encore aussi. Tu le fais, tu fais dimanche prochain. D'accord, d'accord. J'avais cru que tu l'avais fait dimanche dernier. Ah oui, oui. Le cidre est bon pour une sauce, oui. Oui, oui, ça remplacera le vin. En fait, normalement, je le bois le cidre, mais là, on boit plus. Tu sais, je l'ai ouvert la dernière fois pour faire une sauce et on l'a pas fini. On a fait un verre chacun, une bolée chacun et on n'a pas bu plus. Et du coup, maintenant, bah, il est éventé, tu vois, au bout de 5 jours, je crois. Je l'ai fait vendredi. Du cidre, ça a plus de bulles, donc c'est plus intéressant à boire. Mais là, pour ne pas le jeter, bah, je vais le mettre dans ma sauce. Pareil, en restauration, bah, on fait ça, hein. Les vins qui sont bouchonnés, ils partent en cuisine, hein. Alors, soit tu fais ça, sinon tu peux les échanger. Les belles bouteilles, on les échange. Agneau, bœuf, merguez et poulet avec légumes, pois chiches. Ah ouais, c'est bon. C'est bon ça. Merguez, j'aime bien. Pois chiches, j'adore. Agneau, bœuf. Des fois, je mets pas d'agneau dedans, ça dépend. Tu fais des boulettes d'agneau? Boulettes d'agneau, boulettes de bœuf et des morceaux d'agneau ou l'inverse? Côtelettes d'agneau, boulettes de bœuf? Mais souvent, moi, je fais juste merguez. Je fais pas de couscous entier, je fais pas le royal. Je fais juste la merguez et c'est parti. Des bonnes merguez de chez Azoulay. Azoulay, c'est un. Tout le monde va acheter les merguez là-bas. C'est un. Salut Luciole, ça va la forme? Bon, frais, d'accord. Et ouais, mais les boulettes, tu peux les faire en maison. Je sais que moi, par exemple, on va à Strasbourg, on va chez Azoulay et Auchan vend des merguez de chez eux. C'est un boucher, un charcutier, je sais pas ce qu'il fait exactement, qui est sur Strasbourg et il a les merguez les plus réputées du quartier, enfin, de Strasbourg.
Tac. En repos jusqu'à ce week-end. Ah, classe. J'ai aussi une collègue qui est en vacances là jusqu'à ce week-end. Ouais, moi c'est. Non, non, moi je travaille maintenant. Bah, je reprends des vacances, hein. Donc il fallait quand même. Et puis là, j'attaque. Quand t'attaques, c'est dur, hein. T'as tout à reprendre. Ils m'ont paumé un robot à 1000 balles. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Et ils m'ont fait de la merde sur les stocks. Alors, je gère pas trop ça, mais là, il faut que je vois demain avec celui qui s'en occupe. Mais voilà, c'est toujours. Tu reprends le week-end, toi, d'accord avec lui. Les merguez et toute la viande vient de chez ton boucher. Oui, oui, Angèle, mais moi, ce que je veux dire, c'est les merguez que je prends. Les merguez, elles viennent de chez un boucher réputé sur Strasbourg et tout le monde les prend chez lui. Il y a deux merguez que j'aime bien. C'est celle de chez Azoulay, justement, et celle de chez. Alors, si, trois. Herman et Val d'Argent. Les trois, ils sont top. Les autres, je ne sais pas trop. Hogwarts Legacy, tu vas le poncer. Luciole, t'as commencé Hogwarts Legacy? Il a un site, j'en sais rien du tout, Angèle. Je crois que c'est un petit truc en fait. Mais beaucoup de monde les utilise. Parce qu'elles sont réputées sur Strasbourg, hein. Après, je pense pas qu'ils vendent plus loin. Du coup, on va mettre ça ici. L'oignon, le fenouil. Et ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, les merguez, je les prends là-bas. On joue à Son of Forest. Il faudrait que je le fasse celui-là aussi. Madame y a joué déjà, donc je pense pas que je le reprenne un jour. Mais ouais, jeu de survie, c'est la suite de The Forest. Où tu dois sauver Timmy. Et Timmy, je pense il a été bouffé 10 000 fois parce que tu vas jamais sauver Timmy. Tu vas couper des bois. Salut Sonny, ça va? Tu vas couper du bois et construire des cabanes pendant toute la partie. Et Timmy, je savais même pas à un moment. J'avais joué, je crois, 100 heures à The Forest. Je savais même pas qu'il fallait sauver Timmy. Je savais même plus, j'avais oublié depuis le début, tu vois. Je m'étais construit ma cabane, j'avais fait mes tortues pour la survie. J'avais fait une grande clairière, enfin, un truc de fou. Mais après, à un moment, on me dit, ah, mais il faut te sauver Timmy. J'ai dit, qui ça? Mais c'est parce qu'il y a un crash, tu vas sauver ton fils, quoi. Mais en fait, non, moi, je l'ai oublié. T'as failli t'endormir dans la rue, merde, qu'est-ce que t'as foutu? Salut Chérine, ça va? Le frigo est vide. Non, non, mais j'ai rien acheté. J'ai eu les. Alors, Chérine, on n'est pas encore le 15, mais j'ai eu la dernière paye aujourd'hui et les tickets restés aujourd'hui. Mais du coup, j'ai pas fait de course, alors ça m'arrange un peu. Je pourrais les utiliser pour les courses pour fin de semaine et semaine prochaine. On est combien? On est avec le jour férié? Ouais, c'est ça, aujourd'hui, dernière paye. Hier ou aujourd'hui, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, c'était ce matin sur le compte quand je l'ai vu. Mais du coup, là, ouais. Alors, pour beaucoup de monde, là, maintenant, c'est déjà début de mois, tu vois. Moi, c'est fin de mois, là. C'était le dernier. Mais au final, ouais, j'ai pas fait de course. Après, c'est pas grave, hein. C'est surtout pour vider, pour pas jeter, hein. J'ai horreur d'avoir des pertes dans le frigo. Salut, Vince. J'ai dit bonjour à tout le monde, là, parce que j'ai pas mal de messages. J'espère que j'oublie personne. Comment ça va, Vince? Comment ça va, Chérine? Je sais même pas si je t'ai demandé. J'ai demandé à tout le monde si ça allait bien. Je crois que oui. Avec le temps pourri, t'as pas envie de sortir. Ouais, moi non plus, mais j'ai dû y aller, hein. J'ai dû y aller pour aller faire les courses. T'es ressorti, finir tes 10 000 pas, mais envie de dormir si fort. Ah bah oui. Alors, rigolez pas, mais moi, une fois, ça m'est arrivé. Je me suis endormi dans la rue. Enfin, dans la rue. À l'arrêt de tram. Je vous remets dans l'ambiance. 6h30 du matin. Allez, non, 5h30 du matin. Sortie de boîte de nuit. J'arrive, je me dis, oh, je prends le taxi, je prends le tram. Je rentre à pied, je fais quoi? Je dis, bon, allez, je prends le tram. Premier tram, 6h. Donc, il faut attendre le temps que je marche au tram un quart d'heure. Je m'assois. Tac, j'attends le tram. Je cligne des yeux. Je ferme les yeux. Il fait nuit. J'ouvre les yeux. Il fait jour. Il y a 200 personnes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, je me suis levé et j'ai pas attendu le tram, j'ai marché jusqu'au prochain arrêt, hein. J'étais obligé de sortir, moi, avec le casting. Le cat-sitting, oui, oui. Tellement de fois j'ai sommeillé dans le bus, ouais, moi aussi. Le bus, en plus, ça berce, tu sais, quand ça bouge comme ça. Ça berce et ça donne le mal de mer. Pour moi, c'est le mal de mer, le mal des transports. Alors, du coup, réduction, oignon et fenouil. Ça, on va le mixer après, j'ai bien mis du beurre. T'as plus rien dans ton frigo?
Faut que je fasse aussi les courses, mes flemmes. Ouais, pareil. Mais depuis hier, j'ai la flemme de faire les courses. Mais en fait, je sais pourquoi. Ah non, attendez, il faut que je vous le laisse celui-là. Je sais pourquoi, tout simplement parce qu'il y avait le week-end prolongé. Et on allait faire les courses avec madame, je crois que c'était vendredi ou samedi. Il y avait du monde. Et là, je me suis dit hier, retour de week-end prolongé, ça va être pareil. Aujourd'hui, ça va être pareil. Je vais attendre jeudi, vendredi, ça va être un peu mieux. Mais c'était juste noir de monde, quoi. Chiant. T'as mangé, ça va mieux. Toujours fatigué, mais moins envie de dormir. D'accord. Comment ça va, Vince? L'horreur, les grands week-ends, oui. Mais en plus, chez nous, on a vendredi férié. Vendredi, samedi, c'est pas férié, mais vendredi, dimanche, lundi. Donc la plupart des gens, ils ont fait les courses jeudi, samedi ou mardi. Vendredi, fin de semaine, ouais, c'est ça. Faut venir en Alsace, on a 2 jours fériés de plus. On a une meilleure complémentaire santé, on a tout qui est mieux en Alsace. Même madame, elle le dit. Ça lui arrache la gorge, mais elle le dit quand même. Que franchement, vendredi, quand elle était à la maison, elle a dit ah putain, c'est pas mal. Ça manque de cuisson. De la bonne bouffe, ma vie, on a tout. On n'a pas un jour en plus, on en a 2. On a le vendredi saint et on a le 26 décembre. On a 2 jours en plus. Ça manque de sel, mon truc. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça manque de cuisson aussi. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de poivre. Un petit peu de sel et je vais commencer à pulvériser le parmesan. Parce que là, je vais bien le charger en parmesan. Et je vais mettre, je pense, un tout petit peu de farine. On n'a pas l'océan à côté. Non, on n'a pas l'océan à côté. Mais on a du vin, de la bière, de la bouffe. On a des gravières. Des gravières, c'est nul. T'as des voitures cramées au fond, mais c'est des gravières. Les gens, ils sont fous quand il fait chaud. Là, alors, le soleil, on a. Le soleil, on a. Un été à Strasbourg, on a du soleil. Tu sors pas, il fait 40 degrés dehors. Ouais, mais t'as pas 2 jours fériés en plus, Balou. Après, combien de temps les aura encore, ça, je ne sais pas. Mais ils avaient déjà voulu l'enlever. On s'est bien défendu. Plus de pluie que de soleil? Non. Si, on a plus de pluie que de soleil. On est en climat. Alors nous, on n'est pas en climat comme le reste de la France, en climat océanique. On est en climat continental. Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Vince, il nous spam. Regardez les trucs de. Ça déprime ce temps. Ouais, mais là en ce moment, on a besoin d'un peu de pluie. Hein. Je sais pas si vous avez vu les niveaux de la nappe phréatique en ce moment. Alors, je sais pas chez vous, mais bon, en Alsace, c'est un peu. C'est pas la joie, quoi. Hein. Mais nulle part, hein, il nous faut un peu d'eau là. On se plaint quand il pleut, mais au final, c'est pas plus mal. Donc là, je vais faire réduction oignon, vin blanc. Alors, vu que j'ai plus assez de vin blanc, je termine le reste de cidre qui a perdu les bulles. Voilà, magnifique. C'est pareil. Hein. Tu fais comment pour les 1607 heures? Tu en fais moins? Comment ça? Comment ça? Pourtant, ça tombe beaucoup. Bah, ça tombe beaucoup, mais je crois que ça tombe pas assez. Quel 1607 heures? C'est sur l'année, c'est ça? T'as calculé 35 heures fois. Bah, je pense que tu en fais moins. Balou, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Déjà, ils sont pas foutus de me répondre pour mon contrat de travail, comment il fonctionne exactement correctement. 3 fois, j'ai posé la question parce que ça fait 1 an et demi que je bosse là-bas. Et sur 3 congés, ils m'ont foutu un truc différent. Et à chaque fois, je demande et on me raconte autre chose. J'ai dit, mais je m'en fous, moi, mais dites-moi juste comment ça marche. J'ai droit, j'y ai pas droit, ça marche comment, tu vois? Un coup oui, un coup non, un coup gris, un coup on ne sait pas, un coup on fait un peu ce qu'on peut. Je veux bien, mais démerdez-vous, dites-moi juste qu'on fasse un truc et qu'on se cale, que je tâche, tu vois. Après, je comprends, c'est pas évident, c'est de la compta, c'est de la merde, j'étais pas forcément mieux. Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir, quoi.
C'est avec le Covid long, mon cerveau produit plus de méthanone, ouais. Ah oui, bah quand il fait gris, oui. Madame, c'est pareil, quand il fait gris, elle a tout le temps envie de dormir. Après, des fois, attends, t'arrives, il fait gris. Alors, moi, chez moi, il manque surtout de la lumière, hein. En vrai, j'ai pas beaucoup de fenêtres, c'est une maison à colombage, donc il y a des toits, normalement des plafonds très bas en bas. Ici, ça manque de lumière. Bah, Balou, il connaît, hein. Quand j'allume les spots, ça va, mais de la lumière naturelle, il y en a très peu, les plantes, elles crèvent toutes. Quelle blague j'envoie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Moi, j'ai mis 607 heures avec les RTT en moins pour avoir tous les jours fériés. D'accord. Mais je sais, honnêtement, Balou, là, tu me poses des questions, j'en sais rien du tout, hein. Je sais pas. Alors, ça c'est bon. Mon petit bouillon, il cuit. Ça, on va le laisser réduire, on va le crémer après. Je vais peut-être tout de suite mettre la citronnelle dedans et peut-être un petit peu de curry. Ah, le curry, j'aurais presque dû le mettre avant. J'ai pas du curry rouge encore. Ou du curry orange plutôt, du curry... Ah, j'ai pas. J'ai du curry vert. Est-ce que je mets du curry vert? C'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Mais l'autre, j'en ai plus. Ah ouais, j'ai le parmesan, ça, il faut que je m'en occupe. L'autre, je n'en ai plus. Est-ce que j'ai pas un curry là-dedans? Alors, j'ai un carré de légumes, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ici, j'ai du chili. C'est pas ça que je veux. J'ai du gingembre. Pas ça non plus. Curry noir, non, ça va être super fort. Ça pique de fou. Curry chicken masala. Curry vert, tout ça, ça pique. C'est des currys qui sont très très forts, ceux-là. Le chicken masala, il vient du Sri Lanka, donc il arrache la gueule. Ouais, j'en ai plus. J'en ai plus. Bah écoute, je sais pas trop là ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre un peu de curry chicken masala peut-être. De quoi? Ouais, mais je sais, c'est pas pour ça. Alors Balou, c'est pas pour ça que je sais comment ça fonctionne, hein. Tu en as encore en stock de quoi? Des blagues? Ah, des blagues pour Vince. Donc, je vais mettre un peu dessus là. Alors, je vais y aller mollo parce que ça pique de fou. On va mettre ça. On va bien mettre de la citronnelle. Et je terminerai avec de la coco. Du lait de coco. Et ce sera très bien. Et ensuite, je vais me faire quelques petits pois. Ça, j'en ai encore. Quelques petits pois en surge. Toi, t'as une blague? Vas-y, vas-y, Balou, on voit. Elle est Twitch friendly, hein. « 19h36. Voilà, bien de la citronnelle, là, ça va être bien fort en citronnelle. Là, on va mélanger. Donc là, il faut maintenant que je rajoute mon parmesan. À mon avis, c'est quasiment cuit. On va vérifier. On va goûter un petit peu. Encore un tout petit peu d'eau. Je vais couper le parmesan et ce sera bon. C'est quoi la blague du coup? Salut Chester, ça va la forme? Salut Pyrolise, bienvenue. Il y a quelqu'un qui fait du footing ici. Alors j'en faisais Luciole, j'en faisais. Mais ça se voit que ça fait longtemps que j'en fais plus. Je faisais deux, des fois 3 semi-marathons dans la semaine et je me suis flingué les genoux. Et une actrice X, si elle tombe enceinte, est-ce qu'elle a... Valou, je ne sais pas. Je sais pas. Pour le coup, alors je sais pas si elle est too friendly celle-là par contre. D'ailleurs Chester, je sais pas si je t'ai raconté au final pour mon PC. Tu sais, j'avais la carte graphique, alors elle était pas chaude, mais elle en accent au travail, ouais. Mais elle chauffait, je t'ai dit ou pas? Elle chauffait un peu plus que ce qui était prévu et je trouvais qu'elle
C'était pas comme ça devait. Et en fait, quand je l'ai tripatouillé un peu pour faire du cap management de nouveau, il y avait encore un film dessus, sur la carte graphique. Forcément, le plastique, ça diffuse pas la chaleur sur la blackplate, tu sais. Du coup, ça diffuse pas la chaleur comme le plastique. Et du coup, il restait un film. Alors, rien de dramatique, hein, il y avait quand même ce qu'il fallait, mais ouais, et ça me paraissait bizarre, tu vois. Mais au final, voilà. Et bah, du coup, j'ai perdu 5 degrés. 5-6 degrés, et les ventilos se mettent moins souvent en haute. Ah, forcément. L'erreur de débutant. Hein. Après, il y en a qui les laissent sur les pros, hein, c'est pire encore. Hein. Salut la petite italienne, ça va? J'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai raté personne. Voilà. Magnifique. Là, j'ai bien mis de la citronnelle, ça on va le remettre au congélateur. Je fais ma petite réduction, je rajoute la crème de coco, je rajoute un petit peu de crème s'il faut, et on va pulvériser ça au robot. Donc là, j'ai ma sauce, là, j'ai mon riz. On va mettre du parmesan. Le plastique, ouais, à la base, je vois pas l'intérêt de ce plastique parfois chiant à enlever. Oui, mais j'ai même pas vu qu'il était là au début. Et en fait, c'est à force de chauffer, bah, il s'est décollé légèrement et c'est pour ça que je l'ai vu. Parce que je le voyais pas. Et en fait, quand j'ai passé la main, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Parce qu'en plus, comme je l'ai mis à la verticale maintenant, parce que ça, t'as pas vu, mais je l'ai mis à la verticale. Et du coup, je l'ai démonté à la verticale et je l'ai pas vu encore à ce moment-là. Et c'est sûrement après, quand il commençait à chauffer, que je l'ai vu. C'est mal foutu, hein. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, soyons fous. Est-ce que je garde quelques... Non, je vais mettre la mozza. Je vais mettre la mozza en déco. Quoique c'est de la grosse. Regardez quelques copeaux de parmesan pour le faire. Ça va pas tellement, merde. Qu'est-ce qui va pas, la petite italienne? Salut à vous, belle Merci compagnie. à Pyrolise pour le follow. Du coup, moi, ce sera risotto. Risotto avec ce qui traîne dans le frigo. J'aimerais bien le refroidir. Pâté berrichon, ah oui, c'est vrai, t'as fait ton pâté berrichon, Vincent, ça va être bon ça. Oh, j'ai vu les photos, il a l'air tellement bon pour ceux qui veulent voir le pâté berrichon à Vince, vous allez sur Discord. Ah mince! On élance ma petite Karine Courage. Hop. Alors. J'aurais dû le mettre dans le Thermomix. Ça c'est bon. Tac. Là je vais tout mettre dedans. Alors je ne sais pas si je dois un petit peu le lier ou pas. Je sais pas, Balou. Je sais pas du tout. J'aurais dit accident. Ça, j'ai plus besoin. Je vais le mettre dans une... Ça, il faut que je refroidisse assez vite. Mettre ça au frais. Voilà. Ça, je pourrais le mettre dedans. Du coup, j'en étais où moi? Risotto. Donc le risotto, une fois qu'il est prêt, je le refroidis pour essayer de faire. Alors je vais essayer de le griller. Je suis pas sûr d'y arriver vu le temps que j'ai. Parce qu'il me reste 40 minutes. Après, il faut que j'arrête. Sur un lieu de travail, un accident. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ça, c'est bon.
J'ai fini mes petites cacahuètes. Le riz il est prêt. Mon robot il est prêt pour faire du coup le bouillon. Les petits pois. C'est ça qu'il faut que je fasse encore. Des petits pois. Alors en général, ce que je fais, j'ai deux sortes de petits pois. J'ai ceux que j'utilise quand j'ai la flemme et ceux que j'utilise quand j'ai pas la flemme. Alors ceux-là, c'est ceux quand j'ai pas la flemme. Mais vu qu'on est mercredi et que j'ai bossé toute la journée, je vais utiliser ceux-là. Parce qu'en vrai, j'ai une version qui est cuite et une version qui n'est pas cuite. Et du coup, là, c'est la version qui est cuite. Donc la version pas cuite, il faut 10 minutes. La version cuite, il faut 3 jours dans le compartiment à glace. Non, c'est pas ça que je voulais voir. 3 jours de cuisson. Non, à la casserole, 3 minutes. Même pas. Ils sont déjà cuits, il faut juste les chauffer en fait. Donc tu peux même les manger comme ça presque. C'est dur. C'est cuit, mais c'est dur. Je vais faire un petit gazpacho, c'est pas mal. Alors, du coup, le riz, il est quasiment bon. Oui, j'ai mis quand même pas mal de temps à le cuire, là. Hein. Oui, parce que mon bouillon, il n'était pas chaud, que j'ai rajouté au fur et à mesure. Ou alors, j'ai pas mis assez de feu. On est bien. Je vais rajouter le parmesan. Non, j'ai mis pas mal de parmesan, ça va aider à tenir aussi. Et des fois, pour être sûr que ça tienne, je rajoute un petit peu de farine. Mais là, je vais pas le faire. Je pense que ça devrait aller sans. Avec la tonne de parmesan que j'ai mis là, ça devrait aider à tenir la cuisson. Donc, je vais augmenter un petit peu le feu. Ici, ça réduit tranquillement. Je vais libérer cette casserole. Dès que cette casserole sera libre, je vais cuire mes petits pois. Je vais tout de suite me prendre la quantité qu'il faut, comme ça, il ne décongèle pas. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. Vous avez vu la taille? Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez vu la taille de ce cheveu? Alors, je ne sais pas comment, mesdames, vous faites. Je ne sais pas. Hein. Pour moi, c'est inexplicable. Comment je fais pour retrouver des cheveux comme ça partout et que madame, elle en est encore sur le caillou? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle devrait être chauve depuis des décennies là avec ce qu'elle perd comme cheveux. Il y en a partout. Il y en a partout. Et là, je ne sais même pas d'où il est venu. Il est tombé du plafond. Je ne sais pas. Ça vous arrive aussi? Ah non, non. Alors, vu la taille, ça pourrait Sony, mais ils sont plus frisés les miens. J'ai des tresses d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez, je vous envoie une photo un jour. On perd plus de 200 à 300 cheveux par jour. Ouais, a priori, ouais. A priori. Du coup, j'étais sur les petits pois. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, c'est bon. Comme ça. C'est normal de perdre ses cheveux. Ouais, non, mais là, il y en a partout. Hein. Il y en a partout, partout, partout. C'est galère. Comme ça. Je vais aussi sortir les petites tomates. Ça, je vais en avoir besoin. Ah, j'aurais pu mettre un peu de gingembre dans ma sauce encore. Bon, je vais laisser comme ça. La citronnelle, il y en a assez. Du coup, ça me permettra aussi de nettoyer le bac à légumes. C'est bien ça. Je vais pouvoir le mettre dans le lave-linge. Lave-vaisselle, ce sera mieux. Tac. Ça, on va le rincer. Petite assiette. Et puis alors, j'en ai perdu beaucoup pendant ma maladie. J'en avais encore, donc t'inquiète. Ouais, non, mais en fait, je me retrouve à nettoyer des cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le robot aspirateur, ça se prend dedans et tout. Les siphons, j'en parle même pas. Il y a des cheveux dans les siphons. Alors, madame, elle veut pas mettre de desktop parce que ça tue les poissons là ou je sais pas quoi. Moi, je mettais tout le temps du desktop. Alors, du coup, je suis obligé de tout me taper à la main, quoi. Je vous raconte pas. Voilà. Là, on a rincé les petites tomates. Donc les tomates, je vais juste les faire confire avec un peu d'huile. Je vais les mettre au four, je pense. Ça me fait chier d'allumer le four juste pour ça. Bon, tu vas me dire, ça va réchauffer un peu parce que là, ça meule. Hein. Je suis un peu le clico en t-shirt, mais j'ai froid. Et je vais me moucher parce que justement, en parlant de froid, j'ai le nez qui coule. Et ah bah ils sont là les mouchoirs. Et du coup, qu'est-ce que, bah j'ai tout quasiment là. Céline a de grands cheveux, alors on les perd beaucoup en ayant les longs cheveux. Non, mais c'est juste qu'elle perd les cheveux normaux, mais c'est une catastrophe. Ça a plein d'effets négatifs lui aussi, oui.
Et ça s'est calmé avec mes transfusions sanguines et perfusions de fer, d'accord. Non mais, ouais, tu retrouves des cheveux partout, quoi. Moi, je les ai courts et puis je les perds pas, quoi. Enfin, je les perds, mais ça se voit pas, enfin, pour l'instant. Alors ça, c'est ma hantise, par contre, de perdre mes cheveux. Oh putain. Si un jour, ils se barrent. Parce que moi, chauve, ça me va pas, tu vois. Autant il y a des gens chauves, ça leur va, mais moi chauve, ça me va pas du tout. Alors des fois, je les compte, tu vois, pour être sûr que je les ai encore tous sur le caillou. Mais arrivé à une centaine, j'en ai marre, alors j'arrête de compter, tu vois. Parce que ouais, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long à compter. Je vous le dis comme ça, hein, pour avoir essayé. Complément en cachet. Mais de remanger du tiny et du chocolat. C'est bien pour les cheveux, ça? Voilà, donc le riz, il est là, il est prêt. J'ai bien mis du parmesan dedans. Alors, le vrai risotto, il se crème pas. Il se fait un peu comme ça. Moi, des fois, je crème. Quand je fais du risotto à manger comme ça, à faire juste cuire, tu sais, dans la casserole et à servir, je mets de la crème. Les Italiens écriront à l'hérétique, mais en Alsace, ils veulent la crème. Du coup, j'ai toujours appris à faire avec la crème. Quand je le servais sans, comme ça, les gens y râlaient. Crème de sésame, Angèle. Purée de sésame, exactement, pardon. Purée de sésame. Je vais voir si j'arrive à le refroidir assez. Par contre, à un moment, si tu as un doute, go prise de sang direct. Comme ça. Merde. Alors ça, l'idéal, c'est de le faire la veille. Vous le faites la veille, vous le laissez bien refroidir, et après, il n'y a plus qu'à couper et à cuire. Et normalement, ça tient. Je pense pas que je vais y arriver là en live en aussi peu de temps. Je ne pense pas. Surtout quand je vois la deadline là sur le timer. Mais on va essayer. Si vraiment j'y arrive pas, je le réchauffe vite fait. Et normalement, il faudrait, ouais, j'aurais presque dû mettre de l'œuf ou de la farine pour le tenir. Faire un peu gâteau. Ça aurait été plus rapide. Ça m'aurait fait gagner du temps. Par contre, c'est bon. Hein. C'est très très bon. Bah des ailes, ça fait de l'air et refroidir les. Ouais, je fais comme ça, c'est ça. Pendant un quart d'heure. Non, non, je vais le mettre au congélateur là. J'avais déjà au congélateur le plat, comme ça il est déjà froid quand j'ai mis le riz dedans. Et là, je vais le remettre. Voilà. Tac. Comme ça refroidit. Là, j'ai ça qui est prêt. On va mettre les petits pois. Là, ils ont congelé mon truc. Et on va juste les faire revenir avec, je sais pas, un petit peu de... On va juste les faire revenir un petit peu. Soit chaud. Ce sera bon. Le bouillon, il est prêt. Madame, elle n'est pas là ce soir. Elle est en after work avec ses collègues. Ça n'a pas posé de problème le recongèle? Pourquoi? Qu'est-ce que ça devrait poser? Ça peut, oui, ça flingue le congèle. Ça pour le coup, faut pas mettre des trucs chauds dedans, mais bon, c'est pas grave. Je sais où l'acheter si jamais il est en panne. Non, mais ça va, t'as le fait. Moi, j'en ai mis même une par semaine. Ah oui. Mais là, c'est pour le. Normalement, tu le fais pas, Angèle. Mais là, c'est pour pouvoir le refroidir et pouvoir le couper. Mais en vrai, je le fais, mais je sais déjà pertinemment que ça va pas marcher. Je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, c'est pas possible. Ceux-là, par contre, du coup, je vais les passer au four, ce serait l'idéal. Donc, je pense que je vais les mettre au four. Tant pis. Tant pis, hein, je vais allumer le four. Ah, de toute façon, ça me fera moins de chauffage, c'est pas grave. Chauffage que j'ai coupé, tu sais, donc au final, ça va me coûter 10 000 fois plus cher que le. Ça, c'est bon. Ça, on va mettre en bas. Et je vais prendre un petit plat qui va au four. Et forcément, j'ai plus de plats qui vont au four. Si, j'ai un petit plat en verre qui est là-bas. Ça devrait faire le travail, ça. Comme ça. Comme ça. Voilà.
Alors, je vais pas le mettre trop chaud parce que je sais pas jusqu'à combien il tient ce plat. Et ils prennent l'aiguille bébé, voire nourrisson. Vous connaissez l'examen pour quel motif? Ah ouais. Tac. Ça c'est bon, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais faire des tomates confites. Donc je vais mettre ça, comment dire, au four, tout simplement. Avec un petit peu d'huile d'olive. Alors il y a plusieurs techniques. Si vous avez des rondes, alors là, celles-là, elles ne sont pas tout à fait rondes. Je ne sais pas si vous voyez. Elles ont cette taille. Bon, j'ai du sel dessus maintenant, mais on s'en fout. Elles ont cette taille, elles ne sont pas tout à fait rondes. Si vous avez des rondes et que vous voulez qu'elles s'ouvrent d'une certaine façon, il y en a qui vont légèrement les scarifier comme ça. Et mettre une petite croix ici pour que le truc il s'ouvre en étoile. Là, forcément, elles sont pas rondes et puis je m'en fous comment elles s'ouvrent. Donc je vais les poser comme ça, un petit filet d'huile et je les claque au four. Je vais attendre qu'elles soient juste la peau se claque un peu et ce sera pas mal. Ça, c'est pour les tomates confites. Alors, j'ai pas vraiment c'est pas vraiment les confire parce que les vrais confits, voilà, ça prend du temps. On coupe, on enlève la peau, tout ça. Enfin, vous voyez. Mais là, c'est juste pour les chauffer un petit peu. Donc ça, ce sera pas mal. Les petits pois, ils vont bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un tout petit peu de beurre. Est-ce que je mets de la crème dedans? Non. Il y aura assez de crème avec le. Je vais même mettre un peu d'huile d'olive, tiens. Je l'ai sous le coude là. Moi, c'est pour serrer ma. Je sais pas ce que c'est. Je comprends rien à ce que tu racontes, Angèle. Je suis pas spécialiste. Et puis bon, après, c'est des sujets qui en soi, ouais, ouais, j'aime pas trop en parler parce que ça me rappelle des choses, voilà, où non, ouais, on a eu de la bonne idée de m'ouvrir le bide, mais non, ça c'est une autre histoire. Ah oui, non, mais oui, voilà, je me suis posé la même question, Sony. Donc, ma petite crème, elle est là. On va couper ça et on va mettre la crème de coco. Alors la crème de coco, elle était au congélateur, celle-là, c'est pour ça que je la termine. Je suis en train de tout vider, hein. Je vous ai dit, hein, là, je termine tout, hein. Je veux que le frigo il soit vide. Alors pas ce soir parce que du coup il y aura la bouffe de ce soir et j'ai encore un peu de trucs que j'ai fait lundi. Mais je pense après-demain soir il est vide. Donc vendredi il sera vide. Il n'y aura plus rien. Je pourrai le nettoyer. Ça me permet aussi de faire un bon gros coup de nettoyage parce que en général je passe un coup, hein, je le nettoie. Hein. Mais là ça me permet de tout vider, passer les plaques, passer les bacs, tout passer au lave-linge. Je vais y arriver, hein, au lave-vaisselle. Donc la crème de coco elle a changé un petit peu de texture comme ça, mais c'est pas grave. Ça c'est parce qu'elle est passée au congélateur. Tac. Quand je vais le mixer, de toute façon, ça ira. Et je vais rajouter un petit peu de crème normale. Donc là, j'ai mis coco citronnelle. Alors pour info, c'est Sony qui m'a donné envie de son coco citronnelle, là, du coco citronnelle, parce qu'elle m'en a parlé tout à l'heure. Ou elle nous en a parlé sur Discord tout à l'heure. Et du coup, j'ai copié. Voilà, voilà. Et comme de toute façon, j'avais tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que je voulais? De la crème normale. On peut en mettre un tout petit peu. Le riz refroidi. Ça, on va le mixer. Les tomates, elles vont bien. C'est juste pour allonger. Copyright, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais Sony, tu vois, tu m'en as parlé, je me suis dit, tiens, ça peut être une idée pour ce soir. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah bah, j'ai ce qu'il faut, j'ai de la citronnelle, j'ai de la coco. Donc voilà, c'est parti. Et là, ce qui manque, j'aurais voulu mettre un petit peu de curry. Bah, du coup, j'avais pas, mais c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre à chauffer. Alors, par contre, une fois que tu as mis la coco, normalement, il faut plus que ça boue. On est pas mal en goût là. Hein. On est très très bien avec le fenouil qui sonne comme ce petit côté anisé. La citronnelle qui vient rehausser l'anis, qui vient rehausser du coup le fenouil, vient rehausser la citronnelle. On a la coco qui vient équilibrer tout ça. C'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'on a des femmes, on doit avoir un cerveau. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. D'ailleurs, non, non, je vais pas faire des blagues misogynes. Je vais perdre 12 millions de viewers, mais j'en ai plein, Sony. J'en ai plein si jamais. En plus, si je la balance celle-là, je vais certainement me prendre un ban Twitch et 170 000 squats. Tac. Attends, je te l'envoie, Balou. Je te l'envoie sur Discord. Tu me dis si je peux la faire. À mon avis, non. À mon avis, non. Attends. Il est où, Balou? Il est où, Balou? Il est où? Là. Tac.
Je te mets la réponse tout de suite, hein. Hop. T'as gagné plein de points hier, ouais, je sais, je sais. Non, mais celle-là, si je la fais, je pense que je fais des squats jusqu'à demain soir. Et j'ai pas le temps, là. Je l'ai envoyé à Balou. Il va pouvoir confirmer qu'elle n'est pas du tout Twitch friendly. Madame, elle la connaît. Madame, je l'ai sorti au début. Ça, c'est bon, donc. Ici, j'ai mes petits pois. Mon risotto, je vais le faire refroidir. Alors, en vrai, si vraiment vous voulez faire un gâteau de riz, des fois, il faut le lier un petit peu avec de la fécule ou de la farine si vous voulez être tranquille. Ou alors, des fois, il faut rajouter un peu plus de fromage. Donc là, j'ai bien chargé en fromage, ça devrait tenir. Et surtout, il faut le faire la veille. Il faut le faire la veille, il ne faut pas le faire le jour même comme je suis en train de faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais voilà, ça va le faire. Si vraiment ça, comme dit, si vraiment c'est pas assez froid, ce qui risque d'arriver, soit je prends juste les bords et je me débrouille, soit je le remélange et puis je le fais comme ça. J'en ai une qui date d'il y a longtemps sur les hommes, si jamais. D'accord. D'il y a longtemps? Ah ouais. Alors ça, à mon avis, ça va être bon. Ça manque un poil de sel. Mais le goût est là. Alors pour rehausser un petit peu, je vais rajouter, pour donner ce côté peps, alors je vais rajouter de la sauce soja. Un petit peu, ça va donner du corps, ça va donner du peps. Il n'y a pas de glutamate dedans. Si vous avez du glutamate, c'est normal que ça en donne. Sur celle-là, en théorie, il n'y en a pas. En théorie. Après, ils ont leur cinquième goût là chez... D'ailleurs, j'ai pas vérifié que j'ai pas acheté la mauvaise. C'est de la bio, a priori, c'est pas dedans. Mais ils ont leur umami là, leur cinquième goût là, et c'est du glutamate monocyclique, c'est de la merde. Normalement, il faudrait l'éviter. Yuka, ça aide. Ouais, mais... C'est les vétérans d'aider. Bah écoute, quand tu veux, si tu veux, je fais des livrous là sur Strasbourg. Je vais me lancer là. Je vais faire une Dark's Kitchen ici. Et je vais préparer tous les plats et puis je vais les envoyer. Non, en vrai, je pourrais même pas, j'ai pas le matos pour. On va augmenter un petit peu le feu ici. On va augmenter un petit peu le feu ici. Je sais même pas si elle mange là, madame, ou pas. Je prépare une assiette ou pas, vous savez, vous? Vous savez ou pas? Non, personne sait? Je sais pas non plus. Je suis pas aidé. Hein. Balou n'est jamais revenu après la vanne. Ouais, ouais, je pense qu'il est encore en train de rigoler. Tu veux que je te l'envoie, Vince? Je sais pas si t'es là. Je peux te l'envoyer aussi. Hein. Non, non, mais en vrai celle-là, je peux pas la faire. T'as pas écouté? Fail? Ah si, si, bah t'es là. Tu l'as lu? Alors, elle est comment? La blague que je t'ai envoyée sur Discord. Je sais pas si c'est Twitch friendly. Madame, elle rentre, elle mange à la maison, d'accord, mais elle sait pas quand elle rentre. Attends, je te l'envoie. Je te l'envoie, Vince. Je te l'envoie, je te l'envoie. Attends, 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 attends. Copier, copier, copier. Copier le texte. Tac, Vince, t'es où? Ici. Tac. Coller. Tac. Et la réponse. Copier. Tac. Et... Ah, tu vois, elle est bonne. Tu vois, elle est bonne. Et coller. Et de squat. Ah non, mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Je l'ai juste envoyé. Je l'ai juste envoyé. Je vous la mettrai peut-être un jour sur Discord. Allez, santé Balou. Mais c'est vrai, j'y peux rien, moi. C'est vrai. Ah oui. Non, en vrai, si madame, elle lit mon Discord, je suis mort. Elle m'attend avec une pelle. Je monte les escaliers, là, tranquillou, et... Elle me décapite. Avec une pelle, évidemment, parce qu'avec une hache, c'est trop rapide. Ouais, alors, je vais mixer ça. J'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait énormément. Tac, on va mixer. Je connaissais avec une jument, mais c'est pareil. D'accord, d'accord, d'accord.
Ouais, ça dépend des régions, tu vois. Chacun fait sa petite sauce perso. Donc là, je vais faire les petites tomates confites. Donc j'ai mis des tomates dans un plat avec du sel, avec un petit peu d'huile. Et on va les passer au four, tout simplement. Alors, en fonction de la température, soit vous pouvez faire pas trop chaud, donc 80-90 pendant un certain temps, soit plus chaud, 100-150, plus court. C'est toujours pareil. D'ailleurs, là, j'ai mis un petit peu chaud. Je pense que je vais même pouvoir éteindre le four. À mon avis, ça va tirer tout seul. Et voilà, c'est toujours pareil. Souvent, les cuissons, soit vous faites chaud rapide, soit pas chaud longtemps. C'est simple, il n'y a rien de fou, hein. Après, il y a certains trucs, vous ne pouvez pas, hein. Un steak, si vous voulez saisir, il faut de la chaleur. Vous pouvez le cuire en basse température, mais il faudra cuire le steak entier. Santé, Luciole. Je vais me servir un petit verre là parce que, en vrai, j'ai pas assez bu aujourd'hui. J'ai passé la journée au taf, j'ai pas bu du tout. 3 squats, j'ai fait les 3, j'en ai fait 2. Je crois que j'en ai fait que 2. Allez, je te fais le troisième. Je te fais le troisième. Hop, voilà. Les fesses bien en arrière, tu vois. Tout dans les jambes là, de l'énergie. C'est flatteur, les femmes devraient te remercier. Oui, 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 tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Ça, c'est bon. Alors, j'ai les tomates. Je vais mettre du coup ma crème que je vais mixer ici. Donc là, je vais bien le laisser tourner pour avoir quelque chose de vraiment lisse. Je veux pas qu'il reste, de morceaux dedans. C'était un squat et 2 à boire, non? Je sais pas. Je crois que c'est ça. Ah ouais, je me suis peut-être fait avoir. Attends, il faut que je regarde. Voilà. Alors là, putain, ça m'a flingué les oreilles. Il est bruyant ce truc. J'ai la petite crème de coco citronnelle. Elle est bien lisse. Oh, elle est bonne. Oula. Ah, ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Je peux pas vous faire goûter, mais ça se péter le bide. Ah ouais. Des fois, je me surprends moi-même. Très très bon. Là, on a vraiment l'anis qui vient comme si on avait du pastis dedans. Avec le fenouil, forcément. On a l'oignon qu'on sent bien avec la réduction oignon vin blanc. Crème. J'ai rajouté un peu de crème de coco, la citronnelle qui vient bien donner du peps avec la coco. Ah, c'est bon. Ah, c'est très très bon. Alors franchement, là, ça c'est une soupe, ça. C'est une soupe. En plus, j'ai bien du légume dedans, bien du fenouil, bien des oignons. Il y a de la texture, donc j'ai même pas eu besoin de lier. Je vais le laisser chauffer tranquillement. Je vais maintenir en température à 70-80, au-dessus de 65, hein. Enfin au-dessus de 63, pour pas qu'il y ait de développement bactérien, hein. Et voilà. Tac. On va remettre en route tranquillement à chauffer. Ça va être bon aussi. Et là, il reste plus que le... Ça, je peux couper. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la crème dans le fond de mon assiette creuse. Je vais mettre mon risotto grillé, mais je ne sais pas si je vais y arriver, on verra, au milieu. Je vais mettre les petits pois autour. Sur les petits pois, je vais mettre un petit peu d'œuf de limpe, la truite fumée par-dessus et quelques tomates pour venir décorer tout ça. Et de la mozza. Donc la mozza, il faut que je la coupe. Est-ce que j'ai besoin de mettre la mozza? Est-ce qu'elle apporte quelque chose, la mozza, dans ce plat? Non, elle apporte rien. Avec le risotto, ça sert à rien, il y a assez de fromage dedans. Non, ça apporte rien, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre, ça sert à rien. Je voulais le passer, mais un petit truc en retour. C'est dans le même esprit, Vince? Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, tu sais ce que c'est? Alors celle-là, je sais pas si je peux la faire ou pas. Mais elle est un peu plus soft que l'autre. Elle est un peu plus soft que l'autre. Parce que Vince, il m'a balancé une blague sur les blondes. Ouais. Non, je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Non, franchement, je vais pas la faire. Je vais me faire engueuler. Alors, du coup, le riz. On va regarder à quoi il ressemble. En vrai, c'est pas froid. C'est pas froid, mais vu que j'ai allumé le four, je peux peut-être... Ça, il faut le faire la veille. Il faut le faire la veille, c'est sûr. C'est sûr. Alors peut-être que si je prends sur les bords, vous voyez,
Ça a déjà bien figé, vous voyez, mais pas assez pour le travailler là. Pas assez pour le travailler. Mais ça aurait été top. Demain. Alors, à moins que je triche un peu. Je vais tricher. En vrai, ça, si je le mets sur une casserole inox, je vais en chier. C'est sûr. C'est sûr, ça va être une merde sans nom parce que ça va accrocher, ça va se couper, tout ça. J'ai deux solutions. Soit je le mets au four, mais mon four n'est pas assez chaud vu que j'ai mis les tomates dedans. Soit j'utilise alors un truc que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Ou alors je prends ma casserole inox et je mets du papier. Oula, mon truc s'est barré. Il se barre tout le temps, celui-là il tient pas. L'idéal ce serait de mettre deux vis, mais je me sens pas de mettre deux vis dans mon plafond là. Fait chier. Et là le scotch il tient pas, c'est de la merde. Vous parlez des blondes alors? Vous allez avoir une calvitie dans quelques années. Oui, Sony. Après, moi, je n'ai pas prévu de laisser la calvitie. Hein. Je fais un crédit, je m'en fous, mais je me remets des cheveux sur le caillou. Hein. Là, non. Là, hors de question que je me retrouve avec le crâne dégarni. Du coup, ouais, je vais utiliser ça. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé parce que madame n'aime pas trop, mais j'ai une petite tuile pour les crêpes. Et c'est antidérapant, donc ça devrait le faire. Les petits pois, ils vont bien. Ici, on allume. Ça, c'est bon. Donc, je vais essayer de couper. Alors là, forcément, au milieu, ce sera un peu plus chaud que sur les bords. Mais je pense que je devrais y arriver. Un petit peu d'huile, on va griller ça. Et madame, bientôt, elle aura les cheveux gris. Donc, tu vois, elle est brune, mais elle commence à avoir des cheveux blonds, hein, comme moi. Comme moi. Et j'aurai bientôt des cheveux gris. Je commence déjà ici à avoir ma mèche. Je sais pas si elle se voit. Attends, elle est de quel côté? Avec la caméra qui est dans l'autre sens. Si, elle est là normalement. Je sais pas si on la voit ici. On la voit mieux quand je me suis coupé les cheveux. Ça, je vais essayer de le démouler. Mais c'est toujours pareil, hein, quand tu essayes de faire des trucs rapidement, c'est compliqué. Les vraies préparations, ça se fait la veille ou l'avant-veille même pour avoir un résultat optimal. Ça, refroidi une nuit, vous voyez, ça a déjà bien figé. Hein, et là, en même pas 40 minutes. Hein, en même pas 40 minutes. Mais voilà, en une nuit, en 24 heures, c'est top. Alors, si vous le faites une nuit, vous n'êtes pas obligé de le mettre au congélateur. Hein, surtout pas, il ne faut pas le congeler. Hein. Vous le mettez au frigo. Là, j'ai juste mis au congélateur pour essayer d'aller plus vite. Mais, madame, elle me dit, tu manges à la maison? Tu manges à la maison, oui, mais je sais pas quand je rentre. Et elle m'envoie un message, bah non, on mange là en fait. Donc elle mange pas à la maison. Donc je sais pas pourquoi je l'attends. Ah! Elle a quasiment aucun cheveux blancs. Ah, t'as de la chance, tu te dis, t'as de bons gènes alors. T'auras peut-être pas de cheveux blancs. Après, moi, je m'en fous des cheveux blancs, tu vois. Quand t'as des cheveux blancs en tant que mec, ça fait un peu Georges Clooney, tu vois. Par contre, quand t'as pas de cheveux, ça fait un peu Vin Diesel. Et comme toi, tu ressembles pas à Vin Diesel, tu ressembles plus à son cousin, quoi. Didier Super. C'est de famille parce que ton père aussi, d'accord. Tu l'attends parce que tu l'aimes bah non, mais si elle a déjà mangé, chérie, je vais pas l'attendre. Elle va rentrer, elle va me dire, bah, j'ai mangé, j'ai pas faim. Elle va me dire, elle va me traiter d'abruti. Ah oui, attends, Chérine. Elle mange pas ici, alors je vais manger tout seul. Mais je pense que ce que je prépare ce soir, en vrai, je vais pas le manger ce soir. Alors du coup, je peux, en vrai, non, je vais faire ça. Je vais pas manger ça ce soir, je vais le garder pour demain soir. Comme ça, je rentre du taf demain parce qu'en plus, je termine tard. Donc la crème, j'ai pas besoin de la maintenir au chaud. Je vais manger ça demain soir. Comme ça, bah, j'ai un repas quand je rentre du taf. Toujours ça de prix. Je vais le dresser, je vais le mettre sur l'assiette. Et en vrai, quand je termine à 19h30, le temps de finir, de rentrer, il est presque 21h. Pas tout à fait, mais presque. De me changer. Je pense 20h, non, plutôt 20h30. À 20h30, j'ai plus envie de commencer à cuisiner. Donc ce sera cool que ce soit prêt. Là, je vais me faire des petits cubes comme ça. Des petits rectangles. Et là, ça devrait tenir vu que je l'ai mis sur l'antidérapant. Comme dit, la veille au frigo. Et ça bouge plus, ça. Hein. Mais là, je dois bricoler un petit peu. Voilà. Je vais pas tout griller ce soir.
Oula, j'ai plein de messages là. Ouais, ouais. Euh, tac. C'est quoi que je fais là? Là, c'est le riz. En fait, je fais du risotto grillé. Je fais du risotto grillé. Donc, en fait, tu fais du riz, tu le laisses refroidir une nuit au frigo. Mais là, je l'ai pas laissé refroidir. C'est pour ça que je galère. Et ensuite, tu le fais snacker dans une petite poêle. Et après, tu le sers avec du poisson, avec de la viande. Avec ce que tu veux, quoi. Hein. Avec un petit jambon, tu vois, ou quelque chose. Mais là, comme dit, j'ai pas laissé assez refroidir. Mais ça, ouais, ça tient déjà quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ça tient bien quand même. Tu connaissais pas, non? Je le mange. Il y a pas mal de restos qui le font. Hein. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça se voit souvent. Et après, tu peux dresser, tu vois, avec la crème, tout ça. Je vais en faire 4, ça suffira. Le reste, je le laisse comme ça. Hop. Alors, ça, c'est bon. Du coup de film là-dessus. Et ouais, là, ça va me faire 3-4 repas. Là, j'en ai jusqu'à fin de semaine. Jusqu'à vendredi. Vendredi, le frigo est vide. Je vais faire les courses. Et puis, je pense que je ferai un live vendredi. D'ailleurs, je sais pas comment. Oh, je sais pas à quelle heure je finis. On peut faire avec des œufs aussi, oui. Ce soir, je me suis préparé une tisse de chèvre et champignons. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Comme ça. Et là, oui, j'avais bien chargé en parmesan. Hein. C'est ça qui fait que ça tient aussi. Hein. Tac. Et en fait, le fait qu'il y ait le parmesan, ça va donner le côté crémeux. Chèvre champignon, oui, c'est bon ça. Chèvre champignon. Alors, ça dépend des champignons que tu mets, mais ouais, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'aime bien le chèvre, j'aime bien avec tout. Chèvre saumon, chèvre truite, chèvre miel, noix, tout ça, ça se marie. Chèvre, ça se marie avec plein de trucs. Hein. T'as jamais testé? Si, si, ça se fait. Ça se fait. Mes tomates, elles racontent quoi? Elles n'ont pas claqué encore. On va un petit peu augmenter le feu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ouais, ça, vous n'avez pas de lentilles dérapant, ça marcherait pas. Ça marcherait pas du tout. J'ai quasiment fini ma recette. Je vais préparer 2 assiettes. Je vais pouvoir dresser. Alors du coup, je vais pas le manger ce soir. Je vais pas le manger ce soir. Il est quelle heure? 20h16. J'ai fait combien? Une heure. Je vais faire 1h30. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus le temps. J'ai couru alors toute la journée. Je sais pas si vous c'est pareil quand vous bossez. Tu pars le matin, tu rushes au taf. Si, je vais manger, mais en fait, je vais pas manger ça, puisque comme ça, je regarde pour demain et je mangerai avec madame demain. Je vais manger les restes de lundi, là. Il me reste de la galette de pommes de terre. Du coup, je vais manger ça. Parce que madame, elle voudra plus le voir, tu vois. Puisque, tiens, je vais me le chauffer tout de suite. Je vais me préparer l'assiette tout de suite, comme ça, j'aurai juste à me le chauffer. Là, j'ai encore des vieilles galettes comme ça. Et enfin, des vieilles, ouais, dans quelques jours déjà. Et ce que je vais faire, je vais bien les garnir avec du fromage et je vais me faire chauffer ça. Parce que là, vu que madame en a déjà mangé 2 jours, voire 3 jours de suite, elle va plus vouloir. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, je me tape tous les restes, quoi. Ah, c'est beau ça, regardez comme c'est beau. Oh, ça sent bien le fromage. Oh putain, ça va être bon. Oh. Je vais vous montrer sur l'autre caméra, vous verrez mieux. Vous verrez mieux. Moi, 2 jours, un plat, c'est très bien. Ouais, mais il m'en reste, je vais pas le jeter. Je vais pas le jeter. Cuisine. Regardez ça. Comme c'est bien coloré, comme c'est beau. Eh, c'est sympa, vous voyez. Et ça, je vais le poser dans le fond de mon assiette avec la crème autour. Crème à l'anis. Du coup, les galettes. Moi, je vais bouffer les galettes, tu vois. Je fais un super plat et je vais manger des restes. Voilà. Mais en vrai, ça me rappelle, quand je bossais en cuisine, tu vois, tu fais des plats de fou pour les clients. Les clients, ils se disent tous, ouais, t'es cuisinier, tu vas super bien manger et tout. En vrai, toi, tu te faisais des croustillants d'Avigel, là, les trucs, t'oserais même pas les servir aux clients et tu passais ça au four vite fait parce que